Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très viewers, Sniffil, Seraphi, j'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, tout cet instant pour en arriver là, voilà, ça y est, dernière net critique pendant très longtemps, dernière vidéo pendant très longtemps, puisque je vais enfin faire la critique comme prévu, 100% spoiler du nouveau film des studios DreamWorks Animation, les Bad Guys 2. Déjà que le premier film Bad Guys avait été inspiré d'un livre pour enfants, comme beaucoup de films DreamWorks. Euh, comme avec Dragon, comme avec Shrek, pardon. Et là où Kung Fu Panda, je pense que c'était une création originale, si je dis pas n'importe quoi. Du coup, ce deuxième opus est toujours réalisé par le même réalisateur français du premier film. On retrouve toujours à la VF Pierre Ninet pour Lou, on retrouve toujours Alice Belaïdi pour le rôle de Diane. Euh, enfin, on retrouve Alice Belaïdi qui, je pense, vient de débarquer pour ce second film, pour le doublage de Diane. Et on retrouve du coup Jean-Pascal Zadi comme dans le premier film dans le rôle de requin, pour la VF en tout cas, pour ces doubleurs-là, enfin ces comédiens-là, dans la version française. Donc, pour pas passer par quatre chemins, le film raconte du coup la nouvelle vie des bad guys, du coup, serpent, requin, tarentule, madame tarentule, piranha et loup, qui en fait essayent de rentrer dans la vie active, tout simplement, de se chercher un boulot, tout ça malgré leur réputation ancienne de bad guys, de méchants, même s'ils ont arrêté monsieur, enfin, le docteur Marmelade dans le premier film, malgré tout, bah, les gens sont toujours sceptiques en les voyant, en se disant s'ils vont recommencer leur merde ou pas. Et le film va tourner là-dessus. Et c'est vrai que du coup, patatras dans leur vie, dans leur existence, débarquent trois super voleuses, on va dire, dirigées par une panthère des neiges, avec une femme corbeau, enfin voilà, une corbeau qui s'appelle Apocalypse, hein, qui a un peu une love interest pour Serpent. Je détaillerai ça dans la critique. Et aussi accompagnée d'une sorte de d'une grosse facochère, enfin voilà, pour bien m'exprimer, qui en fait, le truc c'est que ils engagent les bad guys pour qu'ils puissent faire un casse avec eux. Mais en fait, les bad guys vont comment dire, faire semblant de participer au casse et vont essayer de saboter leur plan, tout simplement, pour se redorer une bonne image envers le public. Et pour que les gens les acceptent réellement, en conclusion, on va dire, ils les acceptent finalement quoi qu'il arrive. Enfin, ils les acceptent finalement et découvrent en fait que les bad guys ont bel et bien changé. Et donc, bah, c'est un putain de bijou ce film, il est encore meilleur que le premier film. Déjà l'animation, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là, c'est qu'ils ont gardé le même style d'animation, toujours aussi belle, avec un peu de 2D et un 3D très dynamique. Les scènes d'action, voilà, il y a beaucoup de clins d'œil au premier film. Le fait que Lou demande à la caméra, au présage de Catherine Mur, de se rapprocher, avec Lou qui raconte, on va dire, sa nouvelle vie, voilà, où il essaie de travailler dans des banques, mais qu'il ne peut pas parce qu'il était ancien voleur. Piranha qui essaye de faire un entretien d'embauche, mais qui a des rejets de paix parce qu'il est stressé, hein, c'est le personnage comme dans le premier film là-dessus. Et d'un côté, t'as Serpent qui ne branle absolument rien, qui va faire de la vignata pour se muscler, voilà. Et ce qui va amener justement les bad guys à voir que il y a une fusée d'un riche entrepreneur qui va être décollée dans l'espace. Et là, le truc, c'est que apparemment, ils découvrent qu'à la télévision, voilà, il y a une sorte de casse qui se prépare. Et ils vont un peu enquêter au début pour voir ce qui se passe. Et ils vont quand même aller voir aussi la commissaire qui a encore une dent envers eux, quoi. Et il y a un peu ce jeu du chat à la souris comme dans le premier film avec beaucoup de twists où en fait ils vont être amenés justement à saboter on va dire le vol d'une ceinture de catch pendant une arène de catch le soir. Et en fait d'abord l'équipe va penser que c'est Serpent qui fout encore la merde et qui a pas changé, mais en fait si, c'est bien Serpent qui en fait mais en fait non, enfin Serpent voilà était juste venu avec sa nouvelle copine du coup, la Corbeau. Et en fait, en réalité, on découvre au fil du film que en fait, c'était toute une manigance de l'équipe des filles, des Bad Girls, pour justement faire porter le chapeau aux Bad Guys, voilà, pour que justement les Bad Guys prennent la suite et pour que justement les Bad Girls puissent recruter les Bad Guys pour leur casse. Et c'est là que justement Lou va avoir une seconde idée à chaque fois pour symboliser, pour justement préparer un plan pour saboter le plan des méchants, quoi. Et bon, la Corbeau justement était aussi dans l'équipe, Apocalypse, qui est une sorte de redoutable guerrière, voilà, de redoutable, on va dire, voleuse. Et ce qui fait encore plus craquer Serpent, il y a un running gag vachement intéressant de Serpent qui est encore plus amoureux de la Corbeau, même si la Corbeau l'a manipulé, machin, il est encore plus en chien que Serpent en la voyant, quoi. Et c'est vrai que
même si on n'a pas eu beaucoup de serpents dans ce film-là, c'était surtout pour les moments comiques avec ce nouveau personnage féminin. Ça m'a beaucoup plu, ça reflète bien la personnalité de Serpent qui, voilà, est un peu fourbe et voilà, est sarcastique, mais qui a comme faiblesse les jolies filles, c'est-à-dire bah, la corbeau qu'il voit, et puis il craque complètement quand sa partenaire, pardon, elle est encore plus créée, elle a encore ce jeu de la souris, tu vois, et ça, Serpent, il kiffe ça, donc ça m'a beaucoup amusé là-dessus. Euh, la relation qui est vraiment concluante entre Diane, qui est devenue gouverneur de Californie, Diane et Lou qui ont enfin une véritable conclusion amoureuse, même s'il y a un peu un idylle, voilà, où ils se disent qu'ils sont amis amoureux, voilà, mais qu'au final, quand ils sont dans la fusée spatiale, à la fin du film, ils s'embrassent, ils sont réellement en couple, et ça c'est intéressant, c'est ce qu'on voulait voir dans le premier film, et il y a vraiment une conclusion par rapport à ça, et les deux amoureux finissent à la fin, donc ça c'est concluant là-dessus. La scène le décor on va dire, du stade de catch, c'était vachement intéressant. La dynamique de l'animation en plan séquence avec les fluidités d'action, tout ça, où ils voulaient démasquer, on va dire, l'une des bad girls, voilà, pour dire que c'est elle, la voleuse, tout ça, mais que c'est parti en couille avec toute la masse de personnes qui veulent rattraper les bad girls, voilà, parce que voilà, ils ont la ceinture malencontreusement due à cause de la manipulation des bad girls, tout ça. C'est très bien réussi par rapport à la masse des personnages qui s'englobent, voilà, super rapidement comme une masse dangereuse et redoutable, comme ce qui rappelle justement les hamsters dans le premier film. C'est très bien réussi, très respectueux par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup de clins d'œil au premier film, comme la scène d'introduction en Égypte, qui rappelle beaucoup une course-poursuite vraiment endiablée. Là, elle est encore plus dans le deuxième film, qui rappelle bah, forcément la course-poursuite à Los Angeles, voilà, du premier film. Euh, Vraiment la dynamique de l'action, la dynamique des mouvements, des formes, tout ça qui explose de partout avec des images qui sont figées pour symboliser l'impact de la scène. C'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Et ensuite, la transition qu'on avait vue aussi dans la bande-annonce de Luke qui est dans la belle voiture et maintenant 5 ans plus tard dans une voiture de merde pour trouver un boulot de merde. Voilà. Parce que monsieur en chie, maintenant les voleurs en chie. Et voilà, même si t'es à ton sommet à un moment donné, Dieu va te rattraper. Oui, je suis un peu chrétien. Enfin, c'est un peu catholique ce que je dis. Le destin va te rattraper et tu devras en payer les pots cassés et en chier comme tout le monde. Après, savoir comment tu vas en chier et comment tu vas te débrouiller. C'est ça en fait le message des Bad Guys 2. Et le fait aussi voilà, le truc c'est que si on veut vraiment montrer qu'on a changé, on doit bien le montrer et le maintenir et donner sa confiance et justement permettre aux gens de leur donner leur confiance et de leur donner notre confiance pour que ça soit synchronisé, que en fait ça soit en équilibre tout ça, quoi qu'il arrive. C'est en gros le message du film si tu veux. Et franchement, les nouveaux personnages sont vraiment dynamiques, sont vraiment très intéressants. Marmelade qui revient dans le film parce que il y a un peu cette scène un peu qui rappelle, je sais pas, un peu le silence des agneaux avec voilà le côté Marmelade qui est un peu dans l'ombre, qui est entre une vitre, qui est dans une prison de vitre, voilà, mais qui joue à un jeu je sais plus le jeu, on va dire, avec les jetons là pour faire une sorte euh, de code couleur, on va dire, avec les lignes sur une espèce de grillage en bleu. Je sais plus le nom du jeu de société, je m'en excuse. Et c'est là que justement, t'as Diane qui découvre qu'en fait, Marmelade, il a encore échafaudé un plan avec la méchante, c'est-à-dire la boss des Bad Girls, pour justement saboter un plan, pour justement prendre tout l'or de la Terre et le voler absolument sur toute la Terre pour que les Bad Girls s'en chargent, et pour qu'elles aient le pouvoir absolu sur Terre. C'est du pur fun, ce scénario, c'est délirant as fuck, c'est un doigt d'honneur total, c'est un putain de doigt d'honneur total au film de casse, au film d'espionnage classique. Il y a vraiment ce côté satirique par rapport à ça. En plus, les bad guys vont dans l'espace, c'est vraiment plus fun que Fast and Furious. Déjà que c'est vrai que quand je parlais du stade de catch, c'est vrai qu'il y a un décor très coloré, voilà, avec des voitures qui se lèvent et tout, qui rappellent un peu Fast and Furious. Mais c'est encore meilleur que Fast and Furious là-dessus. C'est pas du tout forcé sur le côté bling bling bof du tout. C'est pas du tout forcé là-dessus. C'est vraiment un côté, comment dire, place dans l'environnement si tu veux. Même pour te dire, F1, le film F1 avec Brad Pitt est un bien meilleur Fast and Furious sans la stupidité de Fast and Furious. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu par rapport à ça. Euh, c'est toujours aussi beau en termes d'animation, les personnages sont toujours aussi drôles et attachants, vraiment. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que la méchante, en fait, la panthère blanche, soit en fait, je sais pas si elle s'appelle Paige, un truc comme ça, qu'elle soit on va dire, dans cette manipulation de mots pour essayer de faire changer d'avis Lou, mais qu'en fait Lou va partir le soir avec ses copains
justement partir avec les preuves pour disculper, en fait, dire les méchantes. Mais encore une fois, ils ont eu un coup d'avance pour ensuite les emprisonner et leur révéler le plan, leur terrible plan, tout simplement, pour voler tout l'or sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a ce jeu du chat et de la souris en mode, hop là, à un moment, Lou, pendant le vol, on va dire, le vol de la montre pour contrôler la fusée, en fait, il a fait semblant de faire croire qu'il sabotait le plan avec tous ses copains, Serpent et compagnie, alors que c'était justement fait exprès pour faire porter le chapeau au coupable qui n'était pas réellement le coupable. Après, pour revenir sur le fait où ils sont emprisonnés, les bad guys, avec les chaînes en or, t'as ce jeu de la souris avec la méchante principale qui dit soit vous restez figé jusqu'à ce que la police arrive, soit vous restez normal, mais la vidéo téléchargée compromettante de Diane qui vole le dauphin d'or va être postée sur internet. Et au final, malheureusement, ils ont pas pu les bad guys, détruire l'ordinateur à temps par la lave, on va dire, dans l'espèce de d'hangar des bad girls. Et en fait, au final, la vidéo a été postée, ce qui fait que Diane est dans la merde aussi. Il y a une conséquence, il y a comment dire, un point de non-retour vraiment. Il y a une chute du héros, il y a une chute dans sa quête, et ils vont essayer de regrimper quand même les bad guys, voilà. Et ils vont quand même s'assurer à ce qu'ils aillent dans l'espace pour arrêter les méchantes, tout simplement. Déjà qu'en plus, ils étaient sincères même par rapport à la commissaire, et qu'au final, la commissaire a bien compris qu'ils étaient devenus de véritables gentils, parce que le petit mot que Lou avait laissé justement à la commissaire pour éviter que Serpent soit dans la merde quand ils étaient dans le stade de catch, voilà, lors de la soirée des matchs de catch, voilà, il l'avait assommé, mais Lou avait laissé comme petit mot, on est désolé, les good guys, hein, pour bien comprendre, pour bien que la commissaire comprenne que effectivement ils sont bel et bien devenus des good guys, pas des bad guys, et donc ça m'a beaucoup plu par rapport à ça. Scène post-générique du film, là je te parle pas de Serpent qui fait choose, voilà, en partant aux vignettes, qui était une scène qui a déjà été montrée dans le film, même si elle est extrêmement amusante avec son accent de serpent, bref, tu m'as compris, je le fais mal, mais voilà, tu vois l'idée. La scène post-générique avec Marmelade qui en fait a encore et encore, parce que c'est vraiment du jeu du chat et de la souris, même si tu as les bad guys voilà, qui ont été recrutés dans une agence ultra secrète qui protège le monde, patati nanana, clairement ils deviennent des agents secrets avec Diane, alors qu'en réalité, tout simplement, pour comprendre, c'est que ils se sont fait passer pour morts par la commissaire pour voilà, qu'ils puissent intégrer l'agence. Parce qu'en en fait, en réalité, ils sont considérés comme morts. Tout simplement, ils sont bel et bien considérés comme morts, quoi qu'il arrive. Par la population, comment dire, par le public, parce que tout le monde pensait qu'ils se sont écrasés avec la fusée, tout ça, en essayant de se sauver la peau quand tout a explosé, tout leur a explosé et que tout leur est retombé sur Terre. Non, non. Et ils sont considérés comme morts, mais au final, ils ont bien survécu. Et ils font partie de cette agence secrète pour protéger le monde. Et c'est là qu'il y a ce twist où justement, Marmelade, en fait, il a fait croire encore une fois un jeu en mode, il savait pertinemment ce qui allait se passer puisqu'il était dans une limousine en or qu'il a demandé apparemment parce que le mec a tous les contacts en tôle, hein, si tu veux, va savoir si c'est la pure corruption. Déjà qu'il a des gros biscottos, ça m'a beaucoup fait marrer son évolution à Marmelade, et qu'en fait il a prévu littéralement une limousine en or avec son réseau là. Et une limousine en or qui va dans l'espace, une sorte de vaisseau, et il dit je rentre chez moi, et là il part vers une autre planète. Est-ce que Marmelade est un putain d'extraterrestre? Est-ce qu'on va avoir des putains d'extraterrestres? Est-ce qu'en fait c'est une sorte de métamorphe Marmelade? Parce que quand il était déguisé en petite vieille là pour faire sa manipulation vers Lou, voilà, pour le faire rendre gentil dans le premier film, est-ce que tout était lié? Est-ce qu'il y a un truc qui était vraiment lié à ça? Et d'ailleurs aussi, ce qui m'intéressait dans les Bad Guys 3, c'est qu'on puisse revoir les parents des Bad Guys. Peut-être voir les darons de chaque Bad Guys. Ça serait vachement intéressant. Franchement, moi je verrais pour le père de Serpent un côté vraiment antipathique et vraiment méprisant et sarcastique envers Serpent, qui se sentirait pas à sa place. Je verrais le père de Loup comme un manipulateur, comme un tchatcheur, voilà, beau gosse et tout. Je verrais aussi le père, comment dire, je verrais le père de Requin comme un blagueur qui, voilà, aime se déguiser avec lui. Je verrais aussi, comment dire, le père de Tarentule ou la mère de Tarentule comme quelqu'un de très réfléchi qui est souvent sur ses ordinateurs mais qui est juste là pour sa fille, juste pour le boulot, tu vois. Et Piranha, voilà, disons que le père, ou je dirais le père de Piranha, serait vraiment susceptible, prêt à la castagne, quoi. Moi, c'est comme ça que je verrais une suite des Bad Guys avec de nouveaux personnages comme ça. C'est juste mon idée, c'est tout.
même s'il y aurait aussi ce côté agent secret, plus peut-être des extraterrestres avec Marmelade, et encore ce serait sympathique là-dessus cette idée-là d'extraterrestres avec Marmelade, parce que ça donnerait le côté délirant comme prévu du film, quoi, et de l'univers en lui-même. C'est un côté cartoonesque où tu as carrément des animaux anthropomorphiques qui vivent avec des humains, qui vivent avec des humains normaux. Donc excuse-moi, mais à un moment donné, c'est forcément fun quoi qu'il arrive. Et forcément, il y a un délire comme ça. Je sais pas comment ça va se passer. C'est plutôt cohérent par rapport à Marmelade. C'est pas comme Fast and Furious où c'est à la base juste des voleurs en bagnole, où c'est parti trop en couille, tu vois, c'est parti beaucoup trop loin. Et que c'est devenu mais que surtout que c'est devenu incohérent et inconsistant par rapport au scénario, au personnage et à la cohérence et par rapport aux caprices d'acteurs dans la vraie vie. Bref, je suis pas là pour parler de ça encore une fois, mais c'est très coloré, c'est fun, c'est drôle. Même les scènes où t'as Piranha qui pète et que et t'as carrément un serpent qui est asphyxié, voilà, qui est en train de crever. Ça m'a beaucoup fait marrer, ce qui a fait un changement de mentalité chez Paige, ou enfin la corbeau là, qui se dit réellement que en fait elle est réellement amoureuse de serpent et que elle décide de le sauver et qu'en fait elle lui dit bien, ah mais tu sais, faut pas croire tout ce que je dis, hein, faut jamais croire ce que je dis, tout simplement, puisque comment dire, elle est très vadeuse, elle est un peu dans ce côté manipulateur mais dans le jeu de son personnage, mais qu'elle est très affective réellement envers Sapin et envers ses amis. Et c'est pour ça que les deux bad girls en fait lâchent complètement leur chef, parce qu'en fait leur chef c'est une grosse salope qui a que du mépris, que de l'irrespect envers n'importe qui veut juste la gloire quoi qu'il arrive. Dans un scénario complètement délirant, tu vois. Et aussi, voilà, il y a beaucoup de clins d'œil à Mission Impossible. Il y a vraiment une crotte de nez qui est balancée à Mission Impossible. Tu vois, le côté cascade où ils sautent dans la fusée pour partir dans l'espace, où ils essayent d'ouvrir le sas, tout ça. Enfin, ça m'a beaucoup fait marrer. Et déjà qu'ils avaient dans un trailer parodié cette scène-là avec une sorte de brisage de quatrième mur. En fait, les bad guys, c'est genre des acteurs qui font la cascade et que Serpent veut pas la refaire parce qu'il dit appelez mon agent, j'en ai rien à foutre, je veux pas risquer de crever encore, tu vois. C'est très amusant par rapport à ça. L'humour à Dreamworks c'est très bien amené. Il y a vraiment un humour un peu, comment dire, un peu pour adultes, tu vois, avec des sous-entendus par rapport à Serpent et à sa relation un peu torride avec la Corbeau. J'ai beaucoup aimé ça, c'était très réussi. Il y a vraiment ce côté, quand par exemple, voilà, ils peuvent se fixer longtemps et qu'en fait ils se roulent des pelles, je sais pas quoi, et que t'as Serpent qui gobe pardon, le bec de la Corbeau. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est autant cringe dans le bon sens du terme en termes de drôlerie, quoi. Et c'est très réussi par rapport à ça. Je suis très content, mais très, très, très content de ce film-là. Donc, si vous avez des enfants, si vous l'avez déjà vu, je sais pas, avec quelqu'un, mais si vous avez déjà vu le film de votre côté, je sais pas, avec des proches à vous, si vous avez des enfants, des cousins, enfin des neveux à qui vous le montrer, allez voir ce film-là avec vos enfants, où ils vont passer un super bon moment. Mais bien sûr, restez bien jusqu'à la fin. Enfin, si vous regardez ma critique 100% spoiler, c'est que vous avez vu le film. Mais si vous n'avez pas vu les scènes post-génériques, il y a deux scènes post-génériques, tout simplement. Et il faut bien rester jusqu'au bout. La blague avec le serpent, qui est la deuxième, et la première qui est la scène de Marmelade dans l'espace où il part en super vitesse lumière. Donc voilà. Euh, il y a une vraie évolution des personnages. Les personnages ne régressent pas, ça c'est intéressant. Ils restent des good guys, tout simplement. Même si voilà, ils ont toujours leurs petits défauts habituels, leur personnalité. Mais c'est très plaisant par rapport à ça. Le fait aussi qu'il y ait ce message, comment on fait quand on avait une mauvaise réputation avant pour se reconstruire dans la vie, tout ça. Alors, déjà que bon, c'est excusable par rapport à Get Bad Guys parce que c'était juste des voleurs, tu vois. Et d'ailleurs, il y a cette idée où il y a un personnage du tout début, c'est-à-dire le richissime, on va dire, mec d'Égypte là, enfin le gros là, qui débarque vers le milieu du film pour saboter le mariage parce qu'il reconnaît Luke, tout ça, et qu'en fait c'était Luke qui a fait exprès de tout saboter, et que voilà, c'était par Piranha, par ses collègues, et que voilà, ils ont fait exprès de tout manigancer pour faire un jeu de la souris pour justement faire des pièces et encore des pièces qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent pour donner un scénario cohérent avec plein de twists. Ça, c'est du pur film d'espionnage. C'est du pur film d'espionnage et ça, les mecs, ils ont respecté jusqu'au bout. Donc voilà, les amis. Je pense que je vais finir à 30 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le film est tellement bien que j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'il pourrait conclure avec un troisième film avec une grande apothéose vraiment épique avec du climax, du humour à gogo, tout ça. J'espère vraiment que déjà que les traits des personnages et de leurs caractéristiques est respecté. Par exemple, le Tarantule qui trafique les lunettes du riche patron qui veut envoyer sa fusée dans l'espace, qui trafique ses lunettes pour, on va dire,
voir si Lou est justement richissime, voilà, avec son costume, et que oui, soi-disant Lou, avec son accent texan, c'est un richissime, c'est un riche de texan, voilà, et que voilà, tu fais, voilà, et qu'aussi t'as Requin qui se déguise qu'on apporte les fleurs, tout ça, et qui fait semblant, enfin, qui joue encore un personnage avec un accent italien amusant. T'as Serpent qui fait de l'infiltration, encore une fois. T'as Piranha qui, voilà, va provoquer la baston, qui va provoquer la provocation, des trucs comme ça. Donc voilà. Là-dessus, c'est réussi, les personnages sont respectés, même les atouts des Bad Girls, en tout cas, sur, on va dire, comment dire, leur façon de combattre, leur façon de s'organiser. C'est, on va dire, c'est le plus des Bad Girls, si tu veux, en termes de stratégie, en termes d'organisation. Donc là-dessus, je peux pas dire grand-chose parce que les trois, elles ont justement justement imité, pardon, les trois, enfin, les cinq missions, on va dire, des cinq personnages et des Bad Girls, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire par rapport à ce film, tout simplement. Merci infiniment pour tous ceux qui m'ont suivi pendant ces 5 ans. La chaîne YouTube n'est pas terminée, elle ne va pas disparaître, ne vous en faites pas. Merci infiniment pour tous ceux qui me suivent depuis le début, qui soutiennent mon contenu, même si j'ai presque pas de commentaires, certes, mais qui peuvent me laisser des likes, qui ont été intéressés, à qui j'aurais aussi appris des choses sur le cinéma, à qui j'aurais aussi donné envie de voir des films, ou de ne pas voir des films, à qui j'aurais aussi donné envie de s'intéresser à des choses, culturellement parlant, politiquement parlant, parce que j'ai pas fait que du cinéma, autant heureusement que malheureusement. Parfois j'ai été dans leur sujet, parfois j'ai été dans l'embarras, dans l'emportement. Mais beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai dit sur le cinéma, par rapport à l'actualité et à la politisation du média, je le pense sincèrement. Par rapport à mes avis sur le cinéma aujourd'hui, bah, en fait, j'en pense pas moi. J'en pense pas moi. J'ai évolué, j'ai ma nouvelle personnalité par rapport à tout ça. Euh, Est-ce que je vais revenir sur certains trucs plus tard? Ça dépendra de ce qu'il en sera par rapport à l'avenir de la chaîne plus tard. Mais quoi qu'il arrive, moi je vous ai promis que je reviendrai dans une prochaine vidéo dans très longtemps avec un meilleur matos, avec de la meilleure qualité. Ça, je vous l'ai garanti, les gars. Je ne peux pas trahir ma promesse là-dessus, tout simplement. Donc merci infiniment pour tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là. J'ai hâte de continuer l'aventure avec vous quand je serai réellement prêt. Je sais que je fais beaucoup de promesses comme ça, mais là je vous jure que c'est vrai que c'est une véritable promesse et que je vais la tenir. Là où si j'ai pas tenu mes promesses avant, c'est parce que voilà, je voulais compenser, parce que je voulais quand même parler de sujets qui m'intéressent, même si c'était fait en improvisation, mais que je voulais quand même en parler parce que ça m'amusait autant de faire du YouTube que je voulais partager ça à d'autres personnes et que je voulais vraiment en parler à d'autres personnes parce que j'ai pas forcément cette occasion-là dans ma vie privée de parler de tous ces détails-là dans la vie privée avec les gens que j'ai autour de moi, quoi. Ce qui peut se comprendre parce que je peux pas parler en parlotte et en moulant à parole comme ça avec une personne sans la laisser parler. Donc vous comprenez. Vous savez à comment je marche. Vous connaissez mon handicap d'autiste Asperger. Donc tout simplement, j'ai envie de vous dire au plaisir de revenir. En tout cas, si j'ai un meilleur matos, j'espère revenir pour au moins faire la critique de Kingsman 3. Peut-être faire une réaction trailer, mais ça dépendra si j'ai un matos. Si j'ai pas de matos, bah, je ferai pas ces vidéos, quoi qu'il arrive. Je ferai pas ces vidéos parce que je peux pas faire encore des vidéos comme je le fais là, avec sans montage, sans images. Voilà, c'est pas sans boulot réellement, quoi. Mais voilà, quoi qu'il arrive, à un moment donné, je serai de retour avec une vidéo de synthèse à faire. Mais ce que je voulais quand même vous dire une chose, c'est que je ferai malgré tout des petits shorts. Je pourrais faire des shorts pour parler de ce que j'ai vu en termes d'actualité, pour dire des ressentis, tout ça, sur le cinéma, ou pour parler de Kingsman, pour faire des critiques courtes, comme ce que j'ai pu faire avec Better Man de Robbie Williams. Donc voilà, ça je ferai. Faire des shorts, ok, ça je n'arrêterai pas de faire des shorts, mais les vidéos comme vous le voyez là, ce sera terminé. Ce sera définitivement terminé. J'en suis navré, mais on doit faire comme ça. Pour que je puisse avancer dans ma vie, pour que je puisse réussir dans mes projets, pour que plus tard je revienne avec plus de thunes, plus d'argent, plus de conséquences, et que là réellement je puisse exprimer ce que je veux exprimer, tout simplement les gars, j'ai besoin de me libérer de tout ça. Mais c'est pas vous le problème, attention. C'est moi le problème qui n'a pas forcément été suffisamment expérimenté par rapport à ça. Et il y a une période, j'avais eu du montage des images, mais il faut que je revienne à ça avec plus de budget. Et là, il faut que je tienne la promesse, quoi qu'il arrive. Merci à tous pour tout votre soutien, pour m'avoir soutenu jusqu'au bout. Euh, Moi, j'ai tout dit sur les Bad Guys. C'était ma dernière critique pendant très longtemps, ma dernière vidéo pendant très longtemps.
Prenez tout soin de vous, bonnes vacances, bonne continuation dans vos vies. Là, je viens d'avoir 24 ans le 10 juillet 2025. Mes 25 ans 2026, ça va être une année très particulière. Mais je peux juste vous garantir que dans mes shorts, je serai là au moins pour parler sûrement de Shrek 5, de la jeu glace 6, peut-être Kingsman 3. Certainement pas de Fast and Furious parce que si je tiens pas parole et que au final je vais voir Fast and Furious, j'aurais servi à quoi, tu vois? La mauvaise foi. Donc, merci à tous infiniment, prenez tous soin de vous. C'était Rafi et la bise tout le monde. Ciao à tous. Très cher, merci. Salut à tous.